certes imparfaite, faite par cette petite main, mais avec le sentiment d'un père qui sentait qu'un potentiel était là dans son fils et qu'il voulait promouvoir. Et le fait de nous défier ainsi, de nous mettre ainsi en face de nos responsabilités futures, en nous faisant comprendre que nous avions un rôle à jouer dans notre société et un message à donner à notre génération, et quelque chose qui est resté dans mon cœur, et quelque chose qui est resté fortement utile. Ce que je pense du tableau, je pense que papa, en le peignant, c'était une leçon à donner. Par exemple, quand vous êtes frères et sœurs et même avec vos amis, quelqu'un peut faire une erreur, donc il ne faut pas tomber dans la même erreur. Ce que ça m'inspire, c'est il faut savoir apprendre des expériences des autres, donc dans le sens de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les autres commettent, par exemple, hein, parce que le tableau montrait 3 frères ou 3 sœurs qui allaient dans la même direction, mais en allant dans la même direction, une erreur peut être faite, ne pas tomber dans les mêmes erreurs dans un cycle. Je pense que ça doit être ça. Je découvre les écrits de papa et je vais les lire. Une fille qui me fit voir de toutes les couleurs en raison de son corps frêle et de sa santé fragile. À 3 ans déjà, tumultueuse et bouillante, elle tenait à son idole, Pongolov, dont elle copia le charme et l'intonation de celle que la télévision de mon pays appelle la voix la plus limpide du Zaïre de l'époque. Même à Bruxelles, où elle poursuit ses études et prend des cours de danse, elle continue encore à se remplir les poumons de Pongolov, même avec ses chansons inédites. On se demande, quand elle va chercher toute cette production de son idole, avec laquelle elle voudrait un jour faire connaissance et interpréter devant et avec elle les ndaya, les femmes commerçantes et autres koba. Ce sera alors son grand jour, le couronnement et en même temps, je le sens, l'écroulement d'un empire. Alors, première impression, parce que c'est un texte que tu découvres. Bon, je peux dire que effectivement, papa a su me percer à jour dès ma plus tendre enfance et il a su retenir dans son âme d'artiste également, épingler la chose qui me ferait m'épanouir moi-même, c'est-à-dire le chant, la chanson. Et ce sont des paroles que je garde précieusement, des écrits que je garde précieusement et je suis émue. Je dirais... Oh, il y en a tellement, hein. Il y en a tellement. Je me rappelle que enfant déjà... On regardait le journal télévisé alors qu'on avait à peu près même à 6-7 ans, 8 ans. On regardait le journal télévisé et le journal télévisé était devenu un peu comme une série télévisée. Parce que tous les jours, il y a un événement en plus qui fait que ce que vous aviez vu hier a évolué et ainsi de suite. Donc bref, vous devenez accro à l'information, accro à l'actualité. Et l'actualité, vous ne pouvez pas la prendre simplement au jour le jour, sans voir le pourquoi, le comment les choses ont commencé. Et en s'intéressant à l'actualité, on s'est mis à s'intéresser à d'autres éléments culturels et autres. Le passé d'Israël, le passé de la RDC et tout ça. Donc, ça nous a vraiment... Personnellement, j'ai été vraiment transformé. Je sais que souvent,
les personnes que je fréquentais étaient très souvent des personnes plus âgées que moi. Parce qu'avec les gens avec qui j'ai de ma génération, ces sujets de conversation ne venaient jamais. Donc j'ai souvent été avec des personnes plus âgées que moi à cause de cet amour de la culture et des choses qui n'étaient pas forcément de mon âge. Cet héritage est immense. Nous sommes nous-mêmes au sein de ses descendants en train de réfléchir pour la structuration de cet héritage culturel. Mais comme je dis au début de mon intervention, c'était un homme éclectique. Il avait une connaissance assez large et une œuvre personnelle assez large. Je pense qu'on retient de lui, bien sûr, son passé journalistique, mais beaucoup aujourd'hui, des universitaires commencent à reprendre son œuvre littéraire, effectivement. Je pense qu'on mettrait l'accent sur l'œuvre littéraire qui est intemporelle par rapport à l'œuvre journalistique, d'une part. Et d'autre part, c'était un grand mécène. Vous verrez partout, dans les différentes habitations qu'il a occupées, la décoration par exemple. C'est vraiment une petite parenthèse, c'est de l'ordre privé, mais ça peut aussi être illustratif de ce qu'il était. Dans sa vie de tous les jours, il vivait à travers les œuvres d'art. La décoration de son habitation était faite par des artistes, par plusieurs artistes. Voilà. Et sa vie, finalement, c'était là. Et je me souviens que lorsqu'il a pris en main les destins du ministère de la Culture à l'époque, il en a fait vraiment une entité à part entière. Parce que jusque-là, vous savez, la culture n'était pas la préoccupation. Il y avait les ministères du tourisme et culture, ministère de l'information et culture. Là, par son impulsion, il a pu mettre en place un ministère à part entière de la culture. Et je pense que parmi les anciens, pas mal reconnaîtront et sont reconnaissants de l'œuvre qu'il a laissée au sein de ce ministère. Parmi ses œuvres les plus remarquées, on peut citer Un écho dans la nuit, roman publié aux éditions USA en 1983, roman qu'il a d'ailleurs dédié à sa fille Sabato Elebe, ainsi que Les Tresses des âges, un ensemble de poésie publié la même année qu'il dédiera à ses deux filles, Moti et Keke. Il a pas mal écrit, surtout beaucoup de nouvelles, c'est-à-dire de petites œuvres comme ça, petites en termes de longueur, si on peut dire. Mais cependant, il a deux œuvres majeures. Il y a le roman Un écho dans la nuit, qui est un roman contemporain, si je peux dire. Il a écrit à l'époque, mais on le lirait aujourd'hui, ce serait contemporain, parce que c'est une histoire sociale, d'une part. D'autre part, il y a Les Tresses des âges. C'est un recueil de poèmes. Et ce sont des poèmes, une série de poèmes qui sont un peu à l'image de ce qu'il est. Un homme à l'écoute, un homme qui met beaucoup plus les sentiments lorsqu'il est en création artistique ou culturelle. C'est quelqu'un qui offrait une œuvre qui devait être méritée, en ce sens que, de deux choses l'une, où on est un très bon écrivain populaire, on écrit dans le langage populaire, mais je pense qu'il avait une haute idée du lecteur, une haute idée des consommateurs, entre guillemets, de la culture. La culture ne devait pas être quelque chose simplement pour amuser le peuple, mais aussi pour apporter la réflexion. Il était en effet d'une approche assez subtile. Je ne dirais pas difficile, mais plutôt subtile. En effet, c'est peut-être la raison aussi, parce que c'est vrai que quand on lit un poème de papa, il faut vraiment mais le relire à plusieurs reprises, et encore, même après relecture, il est quelquefois difficile de comprendre ce qu'il voulait dire.
bons auteurs, soit africains ou autres, hein, qui ont des écritures comme ça difficilement pénétrables, mais c'est justement pour nous, pour les jeunes africains, congolais, n'importe, qui découvrent, qui vont peut-être découvrir par le biais de cette émission l'œuvre de Télévision avec Exo, d'aller au cours des choses. Alors, c'est peut-être des livres qu'il faut lire une ou deux fois, je ne sais pas, hein, c'est possible. Moi, je l'ai lu une fois, j'ai pas tout compris, c'est vrai, mais c'est pas le seul livre où j'ai été confronté à ça, ça permet de se poser pas mal de questions, notamment un écho dans la nuit, sur la culture, sur la place de la femme dans la société, etc. Il y a beaucoup de choses, et donc voilà, c'est une écriture difficile, c'est vrai, mais évidemment, il faut se forcer, quoi. Le vocabulaire choisi pour certains points est vrai assez ardu à cerner, mais pour autant, je pense qu'en se donnant la peine, en voulant découvrir un auteur majeur pour ma part, un auteur majeur francophone, je pense qu'il faut se donner la peine. Donc voilà. Non, pour moi c'est de l'art, tout simplement. C'est de l'art. Moi, je pense qu'un artiste s'exprime comme il veut, comme il peut, comme il le ressent. Et c'est cette sensibilité-là, au fait, qui est intéressante. Je regrette beaucoup de ne pas l'avoir compris. C'est vrai qu'on était jeunes. Comme l'a dit Sabato, c'est une écriture qui est assez difficile, donc on n'a pas su s'imprégner de chaque poème, tous les comprendre, mais c'est vrai que je le considère comme un honneur et un privilège. Ce que je dirais, nous sommes ces filles, donc nous ne sommes pas très objectives, mais que ce fut un grand homme, un grand artiste, un grand auteur, pas assez connu à notre goût. Alors c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion, parce que je réside à Paris, de rencontrer des gens qui ont lu l'œuvre vraiment par hasard. C'est vrai, c'est touchant de voir qu'effectivement il a quand même pu toucher un certain nombre de personnes, mais à mon sens pas assez, notamment au niveau de la nouvelle génération. Je pense que nous n'avons pas suffisamment de grands auteurs. Donc ce serait bien de pouvoir, si on avait l'occasion de le faire, de pouvoir publier éventuellement ces œuvres, qu'on puisse prendre des contacts, etc. Nous n'en avons pas encore parlé, mais c'est quelque chose que je pense serait bien, va permettre à tous ceux qui aiment la littérature, de pouvoir approcher son œuvre. Mais voilà, moi je dirais un grand homme, un homme qui nous a inculqué aussi, l'a dit tout à l'heure, la dignité, mais aussi, moi je retiens vraiment c'est ça, c'est-à-dire l'amour du travail bien fait, la persévérance, qu'on peut appliquer à beaucoup de choses, aux études, à la vie de couple, etc. Mais voilà ce que moi je retiens.